Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie. Alors, mais cette fois-ci, ce n'est pas qu'un slogan. C'est le tout dernier numéro de Critique Info. Je veux dire question-réponse comme cela. Question-réponse va devenir une autre manière de question-réponse. Ça va être autre chose. Ça sera à 13h ou à 19h selon qu'on va s'entendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, deux grandes informations principales. La première, c'est finalement se confirmer, Moïse Katumbi lavé. Il peut donc revenir à Kinshasa sans aucun problème. C'est comme une révélation, on l'avait dit. Et cette information ne vient que faire comprendre aux gens qui pensaient que Kabila menaçait toujours, Kabila était toujours en train de gérer. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas le cas. Les prisonniers qui étaient libérés étaient arrêtés, maintenus en prison parce que Kabila ne voulait pas qu'ils sortent, il faut le dire. Et que Katumbi était à l'extérieur, excusez-moi, Monsieur Katumbi était à l'extérieur simplement parce que quelqu'un ne voulait pas qu'il revienne. Et un groupe d'individus s'était organisé pour barrer la route à ce monsieur qui d'ailleurs a travaillé pour eux et qui était à l'origine de leur deuxième mandat. Il a parlé de deuxième penalty. Et monsieur Katumbi va donc rentrer au pays comme un homme libre, plus comme un fugitif. Il ne va plus voir la terre promise de loin, comme son nom prophétique l'indique. Maintenant, il peut descendre sur Cana et voir la terre de Cana et boire même le lait et le miel qu'il y a. Espérons qu'il y a encore de lait et encore de miel et que les autres n'avaient pas tout terminé. Et donc, ceci pour dire, nous sommes Congolais, mes frères, et nous ne devons pas travailler pour l'injustice. Jusque-là, vous voyez vous-même comment Félix Tshisekedi est aussi clément vis-à-vis de la Mouka. Les gens peuvent oublier, mais je vous donne deux éléments fondamentaux. Et le prochain, ça va être Bemba, qui lui aussi va être lavé, parce qu'il a besoin d'être candidat à la présidence de la fois prochaine, au présidentiel, pardon, de la fois prochaine. Mais regardez, le premier, monsieur Martin Fayoulou, à cause de son combat politique, on lui a sorti des dettes et des dettes et des dettes et des raisons pour bloquer son activité. Monsieur Martin peut dire aux gens aujourd'hui combien ces invités qui allaient loger dans son hôtel, on les interdisait déjà en atterrissant à Kinshasa. N'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Plusieurs fois, on a saboté son hôtel, son restaurant, on a saboté ses activités pour empêcher la clientèle. Mais quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il dit niet, ça s'arrête là. Et réouvrez les bureaux, les activités. Non, monsieur le président ne peut pas, il a des dettes, réouvrez d'abord. S'il a des dettes, il n'est pas le seul à en avoir. Ils sont nombreux à avoir des dettes comme ça. Il ne faudrait pas que la loi soit plus forte, parce que c'est Martin qui est opposant, et que la loi soit beaucoup plus douce pour l'autre qui n'est pas là-bas. Nous savons tous au Congo comment les députés provinciaux et nationaux fonctionnent. Ils prennent leurs immunités pour finalement marcher sur la loi. Ce sont des gens qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'impôts. Allez-y voir l'insolvabilité dont ils sont capables. Allez voir, vous allez poser la question à la SNEL, poser la question à la Régie des eaux. Ils vous diront que les députés, pour la plupart des cas, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'énergie. Pas parce que l'Assemblée nationale paye à leur place, non, mais parce qu'eux ne veulent pas payer. Ils se considèrent comme les intouchables et tout. Et quand ils ont des femmes, parce que pour la plupart des cas, ils ont des femmes et tout ça, et pour certains d'entre eux, ils font louer, ils prennent même les logements de l'État pour donner à leurs concubines.
Il les loge en ville, ici un peu partout, et ils sont insolvables, ils ne payent pas parce qu'il est député. Donc Félix dit non, non, non. Si vous voulez imputer ça à Martin, faites-le pour tout le monde. Et ils étaient dans l'obligation de lâcher. On a lâché. Réouverture des activités de Martin Fayulu. Aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sont relâchés, libérés. Il y en a même un. Il y en a même un qui est sorti de la prison. Aussitôt sorti, il demande le récomptage de voix. On l'a libéré par la grâce présidentielle, je ne citerai pas son nom parce que ce n'est pas important. Quand il sort de la prison, il dit non, récomptons le voix, on vous avait volé le voix à Martin Fayulu, il faut qu'on récompte le voix. Est-ce que vous imaginez? Mais il n'y a pas eu de poursuite contre lui, pas du tout. Il n'y a pas eu de poursuite, le monsieur est resté tranquille, aujourd'hui il est en Europe ou en France, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Mais il faut comprendre ici que M. Katumbi était dans la même logique. Il n'était pas sain, je suis d'accord, mais il n'était pas le monstre. Monsieur Katumbi est comme tous les autres gouverneurs. Ils sont tous cités dans les affaires, on connaît tous comment ça se passe ces choses. Mais finalement on l'a... Non mais lui là, il connaît un problème. Parce que monsieur Katumbi est passé de l'ange au démon dans l'espace d'un mois. Ah, alors cette étape était très difficile. Hein? Hier on était ange, tout de suite, comme de la blague, on devient ce démon-là. Et donc, voyez-vous le problème maintenant? Alors, il fallait finalement arrêter cela. Voilà pourquoi je dis, dans un pays, la justice élève une nation. Et on l'avait dit, la Cour de cassation est une machine, vous n'avez aucune idée. Que fait la Cour de cassation? La Cour de cassation casse les décisions prises malencontreusement, prises à partie. Et c'est la décision comme moi, je demande, je vais même plus loin. Monsieur le Président, ces juges qui ont pris des décisions comme ça, qui ont rendu des jugements comme ça, qui l'ont condamné, ces juges-là doivent être démis de leurs fonctions. Il faut les révoquer sans aucune forme de procès. Parce que la sanction d'une prise à partie, c'est le licenciement et la révocation. C'est comme ça. Si vous êtes plus âgé, vous avez 60 ans, 65 ans, vous partez en retraite précipitée. Parce que je ne vois pas, je ne peux pas imaginer que le juge soit dépossédé de son autorité, de son indépendance. Alors, au lieu de rendre des jugements, au lieu de faire justice comme il faut, eux rendent des justices politiques. Des gens comme ça, il faut les révoquer. Et on aura comme ça pour laver l'appareil judiciaire. Mesdames et messieurs, vous allez vous-même voir. Pour la plupart des cas, parce qu'il y a un inventaire. Et c'est une lecture simple. Vous allez voir, M. Félix va appeler un État, les États généraux de la justice. Il va le faire soit formellement, soit informellement. Moi, je souhaite ça seulement informellement. États généraux. On va juste demander dans la Cour de cassation. Il y aura une commission de juges qui sera mise en place par l'initiative du président. À l'initiative du président, pardon. Le président mettra ça en place. Cette commission de juges et de magistrats ne vont que lire le droit, lire les jugements. Il y a 17 ans d'Iran, il y a 15 ans d'Iran, il y a 5 ans d'Iran. Bataille jugement, on a bataille ceux qui prise à partie et ça. Lorsqu'on va retrouver qu'il y a eu de fautes de droit, la première mesure, d'abord annuler, casser ces jugements-là, réouvrir le dossier pour faire appel aux autres, aux ceux qui avaient perdu, pour leur dire recommencer l'action. C'était une mauvaise décision. Et en contrepartie, la conséquence, c'est que les juges, la composition qui avait siégé dans cette matière, on va rappeler cette commission, cette composition est révoquée ipso facto, sans aucune forme de procès, ces juges-là. Et ainsi, vous aurez beaucoup de juges qui vont aller être révoqués. Kabila l'a fait. Excusez-moi, monsieur Kabila l'a fait. Monsieur Kabila a révoqué des magistrats pour prise à partie. Ce n'est pas normal. On les a virés, ils étaient nombreux à être virés. Souvenez-vous des magistrats qui étaient virés. Et nous voulons que ce soit pareil avec monsieur Félix. Il faut que le magistrat, le mauvais, puisse être viré et qu'on puisse laver l'appareil judiciaire. Quand on lavera l'appareil judiciaire, il y a des bons candidats, de bons juges, de bons magistrats qui sont là, qui attendent. Et ce sont eux qui seront placés. Et quand ils seront placés, qu'est-ce qui va se passer? On va leur donner la possibilité d'agir.
On a bien lingala sombele sukabipaka. Un juge libre, mais c'est plus qu'une carte, c'est plus qu'une cartouche, c'est plus qu'une crachie. Juge libre, il sait que non est aboué. Ndaku ya maman pengele. Nana botola yo. Oh, honorable tel. OK. Pengele. Information judiciaire. Monsieur l'honorable. Répondez. Oh, général. OK. Auditeur supérieur. Botala bakambwana. Société de justice. Moto azana bon. Ou azana raison. Azana raison. Azana tort. Azana tort. Vous allez voir, la société va s'équilibrer. Et monsieur Félix aura moins de problèmes parce que la justice va travailler convenablement. Voilà pourquoi il faut des vraies études pour mettre ces juges-là et ces magistrats-là dans les conditions. Toboyi, magistrat, cop, namboka. Nous ne voulons plus de magistrats des kamikazes. Nous ne voulons pas des magistrats qui nous font peur. Nous voulons des magistrats qui nous rassurent. Ça veut dire comment on m'arrête, j'y vais, je me dis, ok, je serai entendu par quelqu'un d'honnête, par quelqu'un de sérieux, et ça passe. Nous voulons des débats comme ça. Nous voulons des débats sur le jugement. Monsieur Katumbi, je ne peux que vous féliciter et vous dire merci. Revenez, votre pays vous attend. Si Katumbi n'a kin, on fait un effort, Bemba revient aussi. Et Bemba, Katumbi, Félix et FCC. Vous allez faire comment? Vous avez intérêt de protéger les relations avec Cash. Vous avez vraiment intérêt de préparer la relation. Parce que je vois la beauté de l'opposition qu'on aura dans ce pays. Je vois la beauté de l'opposition qu'on aura dans ce pays. Même si on sait comment ça se passe pour la plupart des cas. Mais nous sommes en train de travailler. Et moi, je vous demande une seule chose. Regardons. Gardons l'œil, le bon dans nos amis. Ceux qui nous ont persécutés. Ne les quittons pas. Tous à d'abord, on a mis. Les informations, encore une fois. Alors, donc, ceux qui disaient que, oh non, Félix, il y a ma marionnette. Ah, vous comprenez maintenant que marionnette est un bon côté. Vous voyez que marionnette, à Zouk, c'est un mouton bino benganité. C'est vraiment compliqué. Contribution des avocats de la lutte contre la criminalité. Voilà. Nord Kivu, les cadres des agents administratifs de l'Assemblée provinciale suspendent leur grève. Emmanuel Chadari demande à Félix à respecter les accords qu'il a signés avec le président honoraire Joseph Kabila Kingakati. Il dit si Félix veut appuyer sur la gâchette qu'il nomme Kamere Premier ministre et il saura lui-même que l'accord reste l'accord, même si cela a un caractère occulte. Non mais d'abord ces propos-là, il dit que ce n'est pas de lui. Il y a des démentis qui disent que ce n'est pas lui qui l'a dit. Parce que s'il dit, M. Chadari peut être arrêté, M. Chadari n'est pas, je dois vous rappeler, qu'il n'a aucune immunité. Aucune. Il est comme Martin Fayoul. D'ailleurs, Martin est candidat. Martin est député. Enfin, il a renoncé aussi, malheureusement. Il est comme Bemba, voilà. Il est comme Bemba. Sa distance d'immunité. On peut t'arrêter à tout moment. On peut traduire ça comme une menace. On peut prendre ça comme une offense au chef de l'État. Et vous sentez ce que c'est la colère de la loi. Heureusement qu'il dit que ce n'est pas lui. Ce ne sont pas ses propos à lui. Et puis, je trouve ça quand même imprudent, non? Je trouve ça quand même imprudent que l'on... Et puis, non seulement que c'est imprudent, mais c'est immoral. Quand un candidat à la présidence dit ça. Donc, vous, en tant que candidat, vous n'étiez vraiment pas candidat. Vous étiez un candidat de la farce, peut-être. Vous étiez une virgule. Parce que si vous êtes candidat, comment on peut parler à votre patron, traiter des rendez-vous et votre patron vous sacrifie? Ça veut dire quoi, cette histoire? C'est inhumain, c'est dégradant, c'est... Je veux dire, on ne peut pas comprendre ça. Donc, moi, personnellement, je ne comprends pas. Je me dis, je m'en tiens à la nouvelle que c'est une rumeur. Mais si l'information s'avère vraie, à ce moment-là, les instances judiciaires doivent fonctionner. Mais je rappelle aux Congolais que Balobi a été, et sa poste n'a été. Et sa poste a été, donc, il était Moutanobiango. Parce que ce que Lobiango est solo, Mbeba et Zali, que ici, on peut s'attaquer et vous allez compliquer. Le Palou et alliés sollicitent le rejet de la candidature de Lokondo pour conflit d'intérêts et affirme son soutien à celle de Mabunda. Il fait raconte que le FCC a influencé le Palou pour évincer ou éjecter la candidature de M. Lokondo. Mais normalement, Lokondo est du Palou. Il est allié au Palou. Donc, il n'y a pas ici conflit d'intérêts. Pas du tout. L'opposition parlementaire menace de ne pas participer à l'élection du bureau définitif. Bruno Tshibala instruit le ministre AI des Affaires foncières, Emmanuel Ilunga, de rapporter toutes ces décisions qui sont nulles et de nul fait.
Le syndicat CDT a perturbé le travail à la DGI pour réclamer une nouvelle prime. Le Congo en avant saisit le procureur général contre Minaku, Kambinga et Kinkei Kokonyangi Basengezi pour pillage de l'argent de l'État. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, M. Nanga demande une forte diplomatie pour qu'on annule les sanctions contre lui. Mais M. Nanga, il n'y a pas 2 semaines, vous avez dit que ces sanctions, vous ne savez pas à quoi elles ressemblaient. Ce que vous avez compris, c'est que ça veut dire quoi? Bah lui, hein, dollar qu'on utilise sous T, si tu utilises dans le franc congolais, plus le dollar, ou bien le dollar, on va dans la poche, on va utiliser. Mais ouais, la banque, c'est vraiment compliqué. Et là, on va bien, on va vite que on va coûter. On va dire que le dollar, on va utiliser T. Donc, quand on va ça va aller, c'est pas la fin du monde. Tout le monde, M. Mende, Aïbinenge Zalaka, tout le monde, M. Chadari, Aïbinenge Zalaka. Bon, bah, mais ça, il faut te poser la question, ils vont te dire comment ça se passe. Je comprends que tu ne comprends pas. C'est pas difficile qu'on les fasse. Ça va être difficile. L'entreprise minière KCC annonce la reprise de la vente de l'exportation du cobalt. En santé, Lomami, 66 cas de choléra, dont un mort enregistré à Kassandoué. Société naufrage à Kaélé, 57 000 $ pour 114 familles endeuillées, soit 500 $ par famille. Ville sans taxi à Matadi, suite à la hausse des prix du carburant sans motif valable chez les vendeurs. Mais vous allez voir le Congolais, après 2 jours après, quand même salaire. C'était un peuple congolais dans le problème. La CENI demande une protection diplomatique à Nanga et Basengezi afin d'obtenir l'annulation des sanctions américaines. Ça fait très mal, je vois. Homo, deux abouefsio, franc-congolais coliaté. Mais bon, tous à poche, on se dit, mais maintenant, il faut imaginer que la fille de monsieur Nanga dit, papa, fais-moi un transfert, j'ai besoin d'argent. Et il dit, ma fille, mon fils, trompe, c'est pas un bon papa. Il a bloqué l'argent, petit. Il faut demander à ta mère. On va élargir les sanctions, je crois. On va peut-être élargir les sanctions. Alors, messieurs et dames, on va terminer avec les questions-réponses maintenant. Clément Mamba, qu'est-ce qui fait que le Kondo soit toujours un homme constant au sein du FCC, défiant même les autres décisions de Kabila, alors que les autres sont tous des complaisants? C'est une question de personnalité, je crois. De personnalité, tout simplement. Mbala Jacques, qu'est-ce que signifie mettre en berne le drapeau? Ça veut dire, vous êtes en deuil, vous mettez le drapeau au milieu. C'est le respect aux morts ou le respect à une catastrophe qui vient de se passer et à une catastrophe. Ouf, français patient. Que vous respectez. Gloire à Dieu. Tu sais bien que les Baramoto sont ceux-là qui ont mis ce pays à terre. Aujourd'hui, ce sont eux les donneurs de leçons et les Congolais les applaudissent. Les Baramoto, c'est qui? Je ne connais pas. Viviane Okito, un aller-retour de Kinshasa-Lodja, 2 heures de vol coûte 900 $, plus que Kinshasa-Bruxelles. Imaginez. Imaginez. Atayomoko. La rapace. Sabine Soki, j'aimerais que tu sois parmi les magistrats proposés à Félix. Ton bagage intellectuel est considérable. Non, moi je ne peux pas être magistrat parce que pour être magistrat, il faut passer un concours et vous devez réussir à ce concours et renoncer à la vie politique. Ah, c'est très compliqué. Renoncer à la vie politique et renoncer à toute autre fonction incompatible. Nayango, c'est compliqué. Je ne peux pas. Donc je ne peux pas être magistrat. Je préfère jamais être magistrat parce que je serais obligé d'arrêter avec le journalisme. Surtout, il y a Onan Salabo, je serais obligé d'arrêter à la politique, ça ne passera pas. Donc je ne peux pas être magistrat. Je ne peux pas. Mais ministre de justice, oui. Ministre de la justice, oui. Pas magistrat. Parce que moi, si je deviens ministre de la justice, la première proposition que je fais au président, c'est de détacher l'appareil judiciaire au ministère de la Justice. Je garderai l'appareil comme un organe de gestion, mais pas comme un organe de contrôle. Non. Je demanderai au président de la République de pouvoir dissocier le ministre de la Justice magistrat. Au Congo, maintenant, le ministre de la Justice est beaucoup plus puissant.
il peut imposer, il peut interférer. Maintenant, il faut que ça cesse, cette interférence. Donc moi, si je devais ministre de la Justice, c'est ce que je ferais d'abord. Premier mandat, c'est là la question. Libéraliser la justice, laisser la justice travailler, travailler, rendre la liberté aux juges et rendre la liberté aux magistrats. Mais avec une seule question, une seule précision. Ce seront eux le plus sanctionnés s'il y a violation de la loi. Voilà un peu ce que je ferai si je suis Premier ministre, si je suis ministre de la Justice. Sabine Nsoki. Bon, voilà. Rose Astrid Sabois. Je suis abonné car tu fais un bon travail de qualité. Merci, tu es une fierté pour ta mère et pour toutes les mamans du Congo. Oui, ma mère est sous la terre, ça fait 30 ans, je crois. 29 ou 30 ans comme ça. Elle est sous la terre, Alliance Abounoise, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Coup de chapeau à toi, maman, où tu me suis, si tu me suis, bien sûr. Alors, les mamans du Congo, je vous aime beaucoup, hein? Beaucoup. John Dewey. John Dewey écrit beaucoup. Hein? John Dewey nous écrit beaucoup. Merci beaucoup à toi, John Dewey. Tu es toujours là. C'est un grand plaisir. Merci, Christian, de nous enseigner sur la méritocratie, car ici, chez nous, au Congo, le travail est négligé. Tu seras récompensé, mon bien-aimé, pour ton travail. Merci beaucoup, John Dewey. JKK Résidence. Ça fait 3 mois que le pouvoir actuel n'arrive pas à former un gouvernement. Ceci prouve à suffisance qu'il y a un sérieux souci. Pas forcément JKK, pas forcément. Le problème, il est au niveau d'abord de l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale puisse être fort, les bureaux définitifs. Donc mardi prochain, il faut que le bureau soit installé. Si le bureau est installé, on dégagera la majorité parlementaire, comme c'est déjà le cas. Il y aura le Premier ministre qui va finalement être issu de cette majorité-là et le gouvernement va être mis en place très rapidement. Jean-Pierre, le leadership d'amour n'existe pas. C'est-à-dire un homme qui ferme ses yeux devant la misère de son peuple rendra compte à Dieu. C'est la fin d'un méchant. Christian, ne t'inquiète pas. Oui, nous allons bâtir ce leadership d'amour. Charles Koumana. Je suis handicapé congolais vivant au Gabon. Merci de nous défendre. Nous n'avons pas de force physique à vous rendre ce bienfait. Mais seul Dieu qui a accepté de nous créer ainsi pourra te rendre au centuple. Désormais, tu es notre voix auprès des autorités. Oui, comptez sur moi. Comptez sur moi parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui n'a rien demandé, quelqu'un qui n'a rien fait pour sa situation physique, que de préjudicier. Une société doit être en mesure de réparer ses torts. D'être en mesure de réparer ce tort. Il y a des gens qui sont mal formés à cause de l'atmosphère, à cause de la pollution, à cause des choses que nous respirons. Ça veut dire nous vivants, nous avons conditionné notre air, nos eaux. On a pollué des choses et ceux qui sont dans nos ventres connaissent des problèmes de malformation. Et quand ils viennent au monde, nous ne les prenons pas en charge. Est-ce que c'est sérieux? Dites-moi un instant. Je suis né valide, mais à cause de vos routes, à cause de votre indiscipline de circulation, mes pieds sont coupés et vous n'arrivez pas à me prendre en charge. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis militaire. C'est parce que je suis allé défendre la cause de l'État, la cause de la nation. On m'a amputé une jambe, on m'a amputé un bras et vous ne me prenez pas en charge? Vous ne prenez pas mes enfants en charge? Ça, c'est de l'ingratitude nationale. Et nous ne devons pas le faire. Ces hommes, les handicapés, méritent un respect profond. C'est pourquoi le président Félix, si vous voulez être un président qui restera dans la tête des Congolais, essayez de voir, de regarder bien cette question. Il ne faut pas que la situation des handicapés soit une situation des ONG. Non, non, ça doit être une situation d'État. C'est une question d'État, pas une question d'ONG. Où aujourd'hui, tous les handicapés vont voir un individu pour qu'il parle à leur nom. Non, il faut que l'État parle au nom de ces gens-là. Ils sont auprès de 40% de la population. Chaque famille a d'une manière ou d'une autre un handicapé chez lui. Chaque famille au Congo a d'une manière ou d'une autre un handicapé mogepanaye, infirme mogepanaye, à cause de l'aveugle, à cause de la misouté, à cause de la malformation. Nous avons toutes ces personnes-là. Ceux qui ont une famille directe, une famille indirecte. Maintenant, quel est le regard? Qu'est-ce que vous dites à la maman qui a mis au monde mon Ndengiwana? Savez-vous comment il souffre? Comment elle souffre?
Au Congo, il n'y a pas d'école spécialisée, même pour ceux qui n'entendent pas bien, ceux qui ne voient pas bien, rien. C'est déjà au niveau culturel, nous considérons que ce sont des malédictions. Combien d'albinos n'iront pas à l'école parce qu'ils sont simplement albinos? Combien d'enfants qui ont la déformation, ils n'iront jamais à l'école parce que la société ne les accepte pas? Mais il faut détruire ça. Il faut détruire ça maintenant. Et ça, c'est le président avec la politique. Il y a intégration, il y a handicapé. Il faut veiller sur ça. Il faut que le transport qu'on aura maintenant, le transport en commun, il faut que le transport et prendre en compte les handicapés. Les handicapés ne sont pas forcés à être des mendiants. Non. Stephen Hawking, je crois, il est en anglais. Stephen Hawking, je crois. Stephen Hawking. Mais c'est un handicapé. Ce qui Stephen Hawking a botamaka a on a kin, anga suka. Ce qui Stevie Wonder a botamaki na Kinshasa, anga suka. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Et tous ces handicapés qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent en Europe, au Bimalelo, ceux qui bazaki na Kinshasa, na Congo, ils allaient finir où? Non, faisons la politique, il y a Malamu, Total Bango, ils sont importants pour nous. Donc leur cas mérite vraiment respect et tout le Belayango. Samba Antonio, merci Christian de penser aux handicapés. Ici en Angleterre, c'est la couche la plus protégée de la population par l'État et même financièrement. Vers les années 2000 et 2002, l'Angleterre avait un ministre d'Intérieur qui était aveugle, M. David Blanquette. Et je peux vous dire, mon frère, c'est l'un des meilleurs. Pour quand ces choses chez nous, nous devons encourager ça. Nous devons encourager ça. Le jour où au Congo, on aura un handicapé, ministre de Défense, c'est à ce moment-là qu'on comprendra que les handicapés sont handicapés. Mais pour ça, il faut d'abord les scolariser. Il faut l'obliger aux parents qui ont les handicapés de les scolariser. Il faut les obliger et les encourager aussi. Ce n'est pas une honte. J'ai rencontré un albinos qui m'a dit Christian, ma maman t'a emboté Kingaï. J'ai fait 2 semaines à Nossi Mangate. À Nossi Mangate parce qu'elle pleurait, elle demandait à Dieu pourquoi m'as-tu puni? Ah, mais non, il n'y a aucune punition là-bas. Il n'y a aucune punition, c'est une question de pigmentation. Ça n'a rien à voir avec ce qui a punition. Un albinos, nanga Christian, tout ça, ndenge moko. D'ailleurs, quand on a un Christian, ce que tu as comment il s'appelle encore notre albinos au Congo? Texas, Mouimba. Mais façon Texas, à Kobe, Tanga, on a idée. Il faut aller la bien Mukoloana pour na sakananaye la ksaye, babiloka jido na salaka. Et puis, prise qui mate. Parce que tu sais que babiloko na zalivier Texas ozo kanga, il faut éviter que tanga banzela bozo parce que biloko na zalati lelo. Et yaka. J'allais faire ça au mouillère à Kimaki avant. Donc coach quand il y a Texas, mais Mount Gouma, à bois ring. Voyez-vous? Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on dépasse Nignoana. Tout ça. Ngaïna Moutna, Martin et Kanda, handicapé. Mais je ne vois pas de différence. Il est beaucoup plus utile à la société. Il a beaucoup plus d'argent d'ailleurs. Nous devons travailler comme ça pour que tout change mon canabiso. Et c'est très important, Mandeko. Kisuka Mirende, Christian, quel est l'objectif? Et pardon, là je pense à mon ami et frère qui vient de nous quitter, DJ Soul, Eric. C'était un ami, il avait un problème Dieu, mais il est très loin, plus intelligent que moi, plus raffiné que moi, plus intelligent que moi, mais il ne voyait pas. Ce n'est pas un problème. Donc on a les mêmes facultés, ne vous en faites pas. Nous autres, on est des bébaka, mais molimo, na am na bango, ils allaient n'ayez moko na yabiso. Kintuka Mirende, Christian, quel est l'objectif de ton voyage à Lubumbashi? Pourquoi tu ne priorises pas les provinces les plus pauvres du pays dans ta lutte? L'objectif de Lubumbashi, c'est de montrer le contraste. Démontrer le contraste. Je suis parti au Bas-Congo. C'était pourquoi? Comment se fait-il que le Bas-Congo, où ils ont porte d'entrée à Congo, mais dans la Baïtawana? Je suis allé à l'Équateur pour vous montrer toutes les richesses que l'Équateur a, mais Botal a été Izanango. Je vais aussi à Lubumbashi pour vous montrer tout le cobalt que Lubumbashi a, le cuivre que Lubumbashi a, mais regardez les inégalités qu'il y a à Lubumbashi. On ira partout. Aucune province au Congo n'est pauvre. Aucune. Aucune province au Congo n'est pauvre. Toutes les provinces du Congo sont des provinces extrêmement riches, mais bon, c'est compliqué. Carl Ferry,
Tous ces pasteurs que vous voyez au Congo sont des affairistes. Comme ils voient que Félix a son pasteur qui s'occupe de lui spirituellement, c'est pour ça qu'ils sont tous jaloux et cherchent à intégrer la vie de Félix dans la malice. Un peu comme les kimbanguistes ont influencé Kabila avec leurs fausses prophéties que ce sera Kabila qui va développer ce pays. Tous la 5e président. Bateau, nous avons un Moutaïbi. Bateau, non, bateau, pasteur, nous avons un Moutaïbi. Souleymani Kabel, dans la pensée de Félix, quand il parle de déboulonner, qui sont pour lui les opposants? Est-ce le FCC ou la Mouka? Non, mais quand Félix dit déboulonner, il ne parle pas du FCC, il ne parle pas non plus de la Mouka. Il parle de l'homme congolais. La mentalité que l'homme congolais a, c'est cette mentalité qu'il faut déboulonner. Il parle des habits, des mentalités à détruire. Voilà ce que ça veut dire déboulonner. Elodie Mwandi. Y a-t-il dans notre pays une loi qui réglemente la création des églises? Pourquoi chacun peut créer son église même s'il n'en a pas le niveau? Il n'y a pas de loi formelle. Les églises sont comme des asbels. Les églises fonctionnent au Congo comme des asbels. Ils ne paient pas d'impôts, pas de taxes. Ils ont peut-être une petite redevance, mais je ne vois même pas. Et ils font comme ça, comme ils vont, comme elles veulent. Or, ces églises-là font les commerces. Font les commerces en tout cas. Batekara nyonso, batekara CD, batekara livre, batekara pagne, batekara mapa, musu batekara dongo, batekara huile d'olive, basara TVA. Asumi pendant huile d'olive 2000, à Tchelongo Maboko, à Tegango $15. Alors, n'y a cher, ouana. $10, il y a le beau des vrais escrocs pour la plupart des cas. Des vrais escrocs. Des vrais escrocs. Mais il y a les bons, il y a les mauvais. Bien, bon bazali, mauvais bazali. Mon frère, celui qui se dit chrétien doit prôner la vie de Christ. Ne va même pas chercher un dictionnaire. Quand quelqu'un te dit « je suis chrétien », c'est la vie de Christ que tu dois voir en lui. La vie de Christ, c'est la vie d'amour, c'est la vie du sacrifice, c'est la vie du partage, c'est la vie de la compassion, c'est la vie de l'amour du prochain. Et c'est la vie de la rénonciation du péché. Quand on a Christ dans sa vie, sa mentalité change. Quand on a Christ dans sa vie, ce qu'on aimait comme bêtise devient aujourd'hui, ce qu'on aimait comme mabé et comme il aura bêtise nabiso. C'est-à-dire l'impudicité qui était pour toi un motif de gloire devient un motif d'indignation. Quand on reçoit Christ dans sa vie, il y a une sorte de transformation intérieure. Le renouvellement de l'intelligence arrive pour te faire comprendre que ce qui était pour toi, à tes yeux, comme de l'or, doivent en principe être comme de la boue, comme l'apôtre Paul l'a dit. Celui qui a Christ dans sa vie ne parle que de Christ. Il mène une vie de Christ. Contrairement à plusieurs qui parlent de Christ, mais qui ne sont pas de Christ. Ils parlent de Christ, mais ils n'ont rien de Christ. Tu ne peux pas être un homme qui croit en Dieu, mais que tu es avare, tu es égoïste, tu es méchant. Tu es le seul pasteur dans ton église qui voyage, qui va en Europe partout. Et qu'au-delà de tout ça, tu fais même voyager tes propres enfants. Tu maintiens le peuple de Dieu dans l'ignorance. Tu maintiens le peuple de Dieu dans la bassesse, recherchant le miracle charnel. C'est la nourriture, c'est les enfants, c'est le boulot, c'est autre chose. C'est ça que tu donnes aux enfants de Dieu. Mais la vraie vie éternelle, tu n'arrives pas à la donner aux enfants de Dieu. L'amour, le partage et tout ça, tu n'arrives pas à donner aux enfants de Dieu. On ne sait plus si vous êtes des motivateurs ou vous êtes des pasteurs, pour la plupart des cas. Donc, celui qui croit en Dieu pour de vrai, et une église qui croit en Christ, c'est une église qui présente Christ comme le seul. Pas un pasteur, pas une église des fanatiques, pas une église des idolâtres, comme c'est le cas aujourd'hui. Souvenez-vous, Dieu détruira et les idoles et les idolâtres. Voilà pourquoi dans vos chansons aujourd'hui, les gens ne tombent plus, parce que Christ n'est plus dans vos chansons. Vous faites des prières, mais rien ne marche parce que Christ n'est plus dans vos chansons, dans vos histoires. Christ doit être la pierre angulaire sur laquelle on bâtit une vie, on bâtit un foyer, on bâtit un État et on bâtit une nation. Des valeurs, tout simplement ça. Et là, il y a un côté. Parce que l'église va tomber maboko, mais mité manabangoza wanate. Parce que l'église n'a pas nzoto, mité manabangoza te. Ils parlent de Dieu, ils ont le préservatif dans le poche. Ils parlent de Dieu, ce sont les femmes qu'ils voient nues, les hommes qu'ils voient nus. Ça, c'est quel Dieu? Si ce Dieu ne vous empêche pas de pécher, alors il faut le rejeter. C'est pas un Dieu. Christian, il faut que vous fassiez très attention, car Air Rwanda va vous amener des infiltrés qui vont bientôt vous faire tomber la ville de Kinshasa. Un homme averti en vaut deux. Juliette Nguinamaou, Christian, tu as dit que tu attaques les occupants, mais pas les Congolais. Et pourtant, Kabila est un occupant, mais tu l'appelles Congolais. Quelle confusion, mon frère. Il faut appeler les chats par son nom. Moi, je ne suis pas dans ces débats échelles. Ce n'est pas un débat pour moi. C'est pas un débat. Avançons un peu plus loin. Montons un peu, c'est beaucoup mieux.
Jerry Kiboissa. Quand on disait que tes émissions étaient impartiales, je ne confirmais pas cela. Mais lorsque tu as encensé Fayulu, c'est alors que j'ai accepté, je me suis fait abonner. Non, mon frère, tu as mal fait. Tu as mal fait. Je ne suis pas en train d'encenser Fayulu. Je suis en train de dire ce que Fayulu est. Refuser la connaissance de Fayulu, c'est être méchant. Je ne suis pas en train de parler de la moralité de Fayulu, je parle de ses actions. Mon frère, vous savez, le lot peut-être été. Ndambe kaka. Mabe est dans la binoté. Mabe est dans la bateau, ils vous ont menti. Il y a beaucoup de pour développer moi kanda moroboé ainsi de suite. Quand ils m'entendent, disons na muta Fayulu. Pardon, na muta Félix té, ngana muta Félix té. Félix Tshisekedi, c'est le président du Congo. Na mutu na été. Naza mutu ya Congo. Il est le président, on le soutient parce qu'il est président. Si Martin Fayulu était candidat, il était président, il était élu président. Nangana za pesima, nangana aidé ka ndenge moko. Devant moi, Martin et Félix sont les mêmes. Ce sont mes frères congolais. Le frère congolais. Donc voilà un peu. Juliette, voilà. Jerry Kiboissa. J'ai lu les messages. Jani Chilo. Christian Naleli Naelo Kozo Sala Zambe Apambola Mosala Kitoko Oyo. Courage, Batouba décourageaka. Yo, courage, Batouba décourager yo te. Tenga ba décourager ngate ba pekisa muto akenda wa kena note. Oza ki ba pekisa kete. Biso to kenda déjà. Ba pekisa biso eza souté. Koya Giassam, Félix était élu pour être président de l'UDPS. Mais pourquoi il accepte de nommer Kaboun Jean-Marc? Est-ce là la démocratie? Oui, on a dit que c'était une erreur. On a dit ça. Je souhaiterais te voir passer à Fayulu et poser à Fayulu et à Félix un jour des interviews. Si M. Martin vient et que je lui pose, il accepte que je le reçoive, je le recevrai. Si M. Félix accepte qu'on lui pose des questions, on le fera. On le fera aussi. Maréchal Kolka. Les gens de l'UDPS ne sont pas contents du fait que Félix donne facilement à ceux de la diaspora du travail, mais les combattants d'ici ne sont pas privilégiés. C'est pourquoi ils pensent que c'est Jean-Marc Abound qui est à la base de cette situation. Mais Jean-Marc Abound n'est pas de la diaspora. Jean-Marc Abound est d'ici, non? Je crois. Je ne sais pas. Je crois. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous aime beaucoup. On va se retrouver dans 10 jours pour Critique Info, dans 10 jours. Mais les autres, on va le faire à l'étranger, à l'intérieur du pays. Que Dieu nous aide, priez pour nous, pour que ça marche. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba na kana. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui a commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.